Salut à tous! L'espionnage, c'est un truc qui nous fait tous rêver. Mais ça fait moins rêver nos politiques, on va le voir dans cette vidéo. Surtout quand ils doivent gérer une mission qui a mal tourné au point d'avoir des répercussions politiques et géopolitiques très importantes. Aujourd'hui, on parle d'une mission qui a mal tourné et qui a secoué la 5ème République. Je parle de l'affaire du Rainbow Warrior. Deux explosions retentissent dans la soirée du 10 juillet 1985 dans le port d'Auckland. Un bateau sombre, c'est le Rainbow Warrior, le bateau amiral de Greenpeace, l'association écologiste. Dans l'accident, il y a un mort, Fernando Pereira, qui était remonté à bord après la première explosion pour récupérer son appareil photo. Dès le début, beaucoup de gens pensent que ce sont les services secrets français, la DGSE, qui sont responsables de cet attentat. L'État français nie en bloc, mais personne n'ignore son mobile. En effet, Greenpeace était arrivé depuis une semaine dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour réaliser des actions contre la France qui devait réaliser justement des essais nucléaires dans le Pacifique. Du côté du gouvernement français, Laurent Fabius, le Premier ministre de l'époque, convoque Charles Hernu, le ministre de la Défense. Celui-ci lui dit que non seulement la DGSE est innocente, mais qu'en plus il pense que c'est un coup des Anglais qui auraient fait cela pour déstabiliser la France dans la région. De son côté, la police néo-zélandaise découvre rapidement qu'il s'agit bel et bien d'un attentat. Elle recherche très rapidement un couple qui aurait été aperçu à de nombreuses reprises aux abords du Rainbow Warrior. La police retrouve aussi le canot qui aurait permis d'atteindre le bateau pour les poseurs de bombes. 48 heures après, la police retrouve le couple et il se trouve qu'ils ont des passeports suisses. Les autorités néo-zélandaises demandent donc confirmation aux Suisses et il se trouve en fait que ces passeports sont des faux. Tu la sens venir là un peu la bonne affaire d'espionnage? Les enquêteurs ne retrouvent au final qu'un numéro de téléphone sur le couple qui les mène à une adresse française. Après avoir exigé la coopération de la police judiciaire française, les Néo-Zélandais découvrent qu'en fait cette adresse mène au fort de Romainville, qui n'est autre que la base du service action de la DGSE. Malgré toutes ces preuves accablantes, Charles Hernu continue de nier en bloc et les journalistes commencent à s'emparer de l'affaire. Les journaux dévoilent des informations les uns après les autres sur cette opération ayant pour nom de code satanique. Il se trouve que les faux époux font partie du service action de la DGSE. Ouais, on s'en doutait pas du tout. Alors là, la surprise! Les faux mariés se trouvaient en fait le commandant Alain Maffard et le capitaine Dominique Prieur. Ce sont eux qui ont récupéré le matériel amené par un voilier loué pour l'occasion et se nommant l'UVA. À bord de ce bateau, 5 hommes apportent des explosifs de Nouvelle-Calédonie. Le 18 septembre, on découvre à travers la plume d'Edwy Plenel dans le journal Le Monde que c'est en fait 3 équipes qui auraient agi. La première, c'est l'équipe de l'UVA, composée de 4 agents de la DGSE, Éric Audrin, Jean-Michel Berthelot, Raymond Welch et Xavier Maniguet, ainsi qu'un skipper travaillant pour la DGSE. La deuxième équipe était l'équipe de reconnaissance et celle qui devait épauler la 3e équipe. Elle était composée de Louis-Pierre Dillet et du faux couple Alain Maffard et Dominique Prieur. La 3e équipe, elle, c'était l'équipe qui avait pour mission de couler le bateau, tout simplement. Elle était composée de Jean-Luc Kister, qui dirigeait la mission, et de l'adjudant Camas. Et donc ces 2 hommes avaient pour mission de couler le Rainbow Warrior. Un 3e homme avait pour mission de les emmener et de les récupérer sur le lieu de plongée. Et ce 3e homme n'est autre que Gérard Royal, le frère de Ségolène Royal. En comptant les infiltrés chez Greenpeace, comme le capitaine Christine Cabon, alias Frédéric Bonlieu. C'est au moins une 12aine d'agents qui ont été impliqués dans la mission. Devant tant de révélations, le gouvernement français demande à Bernard Thicot, un haut fonctionnaire, de faire un rapport. Celui-ci innocente la DGSE, mais il ne convainc pas trop l'opinion publique. Charles Hernu ira même à affirmer devant la presse « Aucun service, aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior. » Pour François Mitterrand, qui veut éteindre l'incendie au plus vite, c'en est trop, et il demande à Laurent Fabius de trouver des coupables. Le 20 septembre, Charles Hernu est contraint de démissionner, le directeur de la DGSE est limogé, et Laurent Fabius annonce face aux caméras « Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. »
Pour la France, les conséquences sont lourdes. Aux millions de dollars versés à Greenpeace s'ajoutent 105 000 € que l'État français doit à la compagnie auquel la DGSE avait loué le bateau Louvéa que les agents avaient fait couler dans leur fuite. La France obtint des Néo-Zélandais que les faux époux leur soient remis pour qu'ils aillent purger leur peine dans l'archipel de Tuamotu. On a connu pire comme prison. La France dut verser des millions de dollars à la Nouvelle-Zélande et promis de ne pas intervenir dans les négociations que la Nouvelle-Zélande avait avec l'UE pour l'importation du mouton néo-zélandais. La prochaine fois que vous verrez du mouton néo-zélandais en supermarché, vous vous direz qu'il est sûrement là grâce au Rainbow Warrior. Alors au final, que s'est-il passé? 30 ans après, connaissons-nous vraiment la vérité? Est-ce que l'ordre venait simplement du ministère de la Défense ou alors directement du président de la République François Mitterrand, comme l'a affirmé par exemple le président de la DGSE de l'époque? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce vers le haut. Je vous laisse vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, ne faites pas confiance aux politiques. Greenpeace, il faut sauver les dauphins. SOS, l'Antarctique ne va pas très bien. Tous les arbres sont nos amis. L'argent vous a rendu aigri. De Kingston jusqu'au Sable d'Olonne, on se bat contre Babylone. Les patrons et les politicos, l'argent vous a rendu pas beau.